Bonjour, bonjour, bonjour. Soyez-vous tous bénis. Je vous salue dans le nom de Jésus. Paix, shalom dans vos maisons et merci de me recevoir aujourd'hui. Eh bien, nous sommes là de retour pour une autre émission. Comme je le dis souvent, pour moi, c'est une vraie passion et un honneur de servir Dieu. Et j'aime à servir le Seigneur en partageant avec vous ce que j'apprends de Dieu et les conseils que le Seigneur me donne et que j'applique dans ma vie. Et je vois des résultats. Je me dis, Seigneur, quelqu'un d'autre devrait apprendre ce que tu m'as enseigné. Le Seigneur fait des belles choses dans nos vies. Alors aujourd'hui, si tu nous regardes pour la première fois, je voudrais déjà t'encourager à t'abonner sur notre page en cliquant sur souscrire et puis cliquer la petite cloche de notification pour que tu puisses recevoir nos vidéos lorsque nous les publions. Alors aujourd'hui, si tu n'es pas déjà installé, prends ta Bible, invite une amie et surtout, je t'encourage vraiment à partager nos vidéos. Encourage quelqu'un. Aujourd'hui, nous allons parler de couple, de mariage. Si tu as une amie mariée et une ancienne mariée, une nouvelle mariée qui a besoin d'être encouragée, ce message vraiment va édifier un couple, même une célibataire. Tu peux déjà commencer à te préparer en apprenant ces petits secrets que le Seigneur nous donne ou cette exhortation qu'il a mis dans mon cœur de partager. Alors, sans plus tarder, je vais simplement inviter le Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, je te bénis pour ta parole. Je te dis merci pour le mariage, cette institution merveilleuse que tu as créée. Seigneur, je t'invite et je viens implorer ta miséricorde, Seigneur, pour chaque couple qui vit des défis. Je prie qu'au travers de ce message d'exhortation, tu puisses édifier, encourager, Seigneur, enseigner quelqu'un quelque part, Seigneur, pour avoir un mariage en santé, en appliquant tout simplement, Seigneur, ce que tu nous apprends dans ta parole. Béni sois-tu et glorifie-toi dans nos couples, soutiens nos familles, soutiens nos époux, soutiens nos enfants et garde-nous fidèles à toi, Seigneur. Mène des combats dans nos mariages et restaure chaque mariage brisé dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié. Amen. Alors, aujourd'hui, je voudrais parler d'investir dans le mariage. S'il fallait donner un titre à ce thème, vraiment mon focus aujourd'hui, c'est plutôt un message d'exhortation, mais surtout une interpellation, une invitation. Je veux inviter les couples chrétiens réellement à se réveiller, à prendre conscience que nos mariages ne sont pas quelque chose que nous devons prendre pour acquis, parce que c'est ce que nous faisons, c'est bien dommage, mais c'est un défaut grave chez plusieurs chrétiens. Je le dis, chez plusieurs chrétiens, j'ai comme l'impression que les mondains ont de l'avantage sur nous en ce qui concerne l'investissement dans leur couple. Or, nous devons les dévancer parce que nous avons la sagesse et les outils dans la parole de Dieu pour avoir des mariages en santé. Alors, le focus de mon message aujourd'hui, je vais nous parler de l'importance d'investir dans notre mariage. Vous savez, lorsqu'on se marie, on a tendance, on est marié, tout va bien, on s'installe, on fait les enfants, et puis la vie continue, on mange, on dort, on se réveille, on va au travail, on revient. Il y a une routine qui s'installe dans le couple. Des fois, on ne réalise même pas que la routine s'est installée. Des fois, des mauvaises routines s'installent. Le temps qu'on réalise, vous êtes déjà, monsieur et madame, détournés. Vous faites déjà des 6 mois, vous ne vous parlez pas. Le temps que vous cherchez à comprendre qu'est-ce qui s'est passé, des fois, il est trop tard. Des fois, il est trop tard. Parce que l'ennemi est rentré il y a longtemps, mais tellement vous n'avez pas pris le temps de réaliser que le mariage est une bénédiction qui mérite de l'entretien. De l'entretien. Et ce n'est même pas à prendre à la légère, nous le disons à la bouche. Mais quelles sont les actions pratiques que nous posons pour alimenter notre mariage? C'est de ça que je vais nous parler aujourd'hui. La Bible nous exhorte plusieurs fois à travailler à notre salut, à travailler à notre salut. De la même manière que le Seigneur nous invite à travailler à notre salut,
C'est de la même manière qu'il voudrait que nous travaillions également pour la bonne santé de notre couple. Et là, je parle dans le cadre d'un couple chrétien. Je considère que l'homme est né de nouveau. Il connaît la volonté de Dieu pour le mariage. Et la femme est née de nouveau et connaît la volonté de Dieu pour le mariage. Et que vous deux ensemble, vous savez que le mariage est une institution divine, sacrée, qui mérite de glorifier Dieu. Vous êtes conscient de cela et vous voulez vivre un mariage heureux et épanoui. Que faites-vous? Le défaut que je trouve sur nous les chrétiens, je me parle également à moi-même en faisant ces messages, c'est que très souvent, nous sommes très bons à évaluer notre santé spirituelle. Oh, je n'ai pas jeûné ce mois, nous sommes dans les jeûnes. Ah, j'ai manqué la prière de samedi, on se rattrape. On fait des évaluations, on examine notre banque, notre compte en banque, on examine l'état de nos finances. Ah, nous sommes fauchés, il faut chercher un deuxième boulot. Ah, il n'y a pas le riz à la maison, on va aller chercher du riz. Ah, les enfants n'ont plus de chaussures, on va acheter les chaussures. On évalue des choses comme ça. Ah, j'ai besoin de tel diplôme pour gagner plus d'argent. On retourne aux études pour pouvoir améliorer notre vie matérielle, notre vie spirituelle, pour améliorer nos finances. Nous faisons des efforts, nous examinons, nous prions pour ces choses-là. Mais quand ça arrive au mariage, on est assis, pour nous on a mis la bague au doigt, mission accomplie, on s'assoit. Erreur monumentale que nous commettons en tant que chrétiens. Aujourd'hui, je vais nous encourager à investir pour notre mariage. Ma parole de base, le verset de base que je vais utiliser aujourd'hui se trouve dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 à 9. La parole de Dieu dit, « Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » La Bible dit, « Soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quel mariage détruire. » C'est moi qui parachève. Cherchant quel mariage dévorer. Lorsque nous n'investissons pas dans notre mariage, l'ennemi va dévorer nos mariages devant nos yeux. La vigilance, ici, pour moi, j'ai quelques points que je vais apporter que nous devons considérer pour examiner l'état de notre mariage. Je vais commencer en te posant cette question, toi qui me regardes. Comment se porte ton couple? Comment ça va entre toi et ton mari? Êtes-vous devenus colocataires? Vous faites la théorie de dos tournés? Comment vous vous entendez dans la maison? Comment allez-vous? Es-tu heureuse? Ou tu es juste mariée pour la forme? Ou vous êtes encore coincés ensemble dans la même maison parce que vous ne voulez pas que les gens sachent que vous n'allez pas bien. Vous êtes obligés de prétendre. Mais dans le fond, ça ne va pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Et pourquoi ça ne va pas? Voici ici quelques questions qu'il faut se poser pour examiner, prendre la température de notre mariage. Question très importante. Et ces questions-là, lorsqu'on peut répondre à ces questions sincèrement, ça va nous montrer vers qu'est-ce qui ne va pas. Ça va nous conduire où il y a le nerf du problème. C'est très important. Les couples, lorsqu'ils sont mariés après 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu commences à vivre avec ta femme quand vous étiez frères et sœurs. Ton mari n'est pas ton frère, c'est ton époux. Les choses que nous négligeons d'évaluer dans notre mariage, je vais commencer avec quelque chose de choquant, je vais le dire. Nous négligeons beaucoup l'intimité dans le couple. Tu ne mesures jamais la température, comment ça va, ta connexion entre ton mari et toi. Et qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas intime? C'est très important. Voilà un domaine ici que les chrétiennes que nous sommes, que nous négligeons. Nous passons plus de temps partout
ailleurs, à l'église, à chasser les démons, mais nous ne prenons pas le temps d'avoir une intimité de qualité avec nos époux. Vous savez, le mariage, ce qui régit vraiment le mariage, c'est fondé sur l'intimité. C'est l'intimité dans un couple qui crée la complicité entre le mari et la femme. Lorsque cette partie-là est négligée, votre mariage va dégringoler. C'est très, très important. Pour nous, les chrétiens, on banalise l'incrédulité parce qu'on est focalisé sur le péché. En fait, ce que nous ne comprenons pas, c'est que Dieu lui-même est un être intime et il désire que nous ayons une intimité parfaite avec lui pour avoir de l'harmonie. Donc, c'est Dieu qui a créé l'intimité et je vais dire ici la sexualité entre griffes. Le sexe est une idée de Dieu. L'ennemi a corrompu la sexualité en faisant de ça quelque chose de vulgaire. Mais c'est Dieu qui a créé la sexualité pour le bien-être du couple. Il a dit, pour cette raison, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une même chair. Et la Bible dit que dans le jardin d'Éden, ils étaient nus et ils n'avaient pas honte l'un de l'autre. Ils étaient à l'aise dans cette posture-là. Pourquoi? Parce que même Dieu lui-même regardait ça, il a approuvé. Aujourd'hui, avec des faux enseignements, nous banalisons notre intimité. Je vais prendre une minute et m'adresser à nous les sœurs dans la foi. Vous chassez les démons chaque jour, mon mari a fait, mon mari a fait. Peut-être le vrai problème de ton mari, ce ne sont pas les démons que toi tu chasses. Le vrai problème de ton mari, c'est qu'il a des besoins que tu n'arrives plus à satisfaire parce que tu es trop occupé à être dans toutes les veillées de prière de l'église. Tu es trop occupé à être partout chez la voisine au lieu de passer le temps avec ton mari. Si tu ne satisfais pas ce besoin dans ton couple, qui va le satisfaire? Voilà une porte que nous n'examinons pas, que l'ennemi utilise pour vous mélanger. Et un mariage où cette intimité-là est devenue, ne produit plus, il n'y a plus la connexion, ça meurt tout doucement. Donc, investissez dans votre intimité. Comment investir? Se poser des bonnes questions, c'est d'en parler, chercher de l'aide, s'éduquer, acheter des livres. Qu'est-ce que Dieu dit sur la sexualité dans le mariage? Investissez. Vous finissez l'argent pour manger les McDonald's, manger les pizzas, acheter des fausses perruques. Vous finissez l'argent dans ça. Mais vous ne pouvez pas investir pour dire, Seigneur, je vais apprendre comment avoir une intimité santé avec mon mari. Il faut investir. Et on investit en assistant à des séminaires, payer de l'argent pour aller suivre une conférence, payer de l'argent pour aller peut-être voir un conseiller matrimonial qui pourra vous équiper. Jamais vous n'êtes allé dans les conseillers matrimoniaux, c'est chasser les démons. Deux fois, vous combattez les mauvais combats. Vous allez chasser les démons où ils ne sont pas. C'est nous-mêmes notre propre négligence dans notre foyer qui ouvre la porte à l'ennemi. Investir pour son mariage, c'est également se permettre des moments de qualité en tant que couple. Vous êtes couple chrétien, la seule chose que vous faites ensemble, c'est aller à l'église le dimanche. Qui vous a dit ça? Donc le seul travail quand vous voit ensemble, vous allez à l'église ensemble. Mais même quand vous partez là, en principe, c'est pour faire figure, pour tromper les gens. Dans le fond, là, vous ne vous parlez même pas, mais vous allez à l'église pour faire l'acte de présence, mais au fond, ça ne va pas. Investissez dans vos couples. Permettez-vous des vacances ensemble. Prenez un week-end en couple. Allez-y suivre un film. Qui vous a dit que c'était un péché de prendre son mari? Chérie, on va suivre un film. Chérie, on va faire garder les enfants. On va passer une soirée ensemble. Lorsque vous passez du temps de qualité avec vos époux, ça vous rapproche. Mais chacun fait ses choses. Vous vous retrouvez juste pour manger. C'est la seule chose qui vous garde ensemble. Vous mangez. Il y a bien plus dans le mariage que juste le repas que vous prenez. On investit pour son mariage en s'équipant, en faisant de notre mieux pour satisfaire les besoins de l'autre. Ton mari a des chaussures percées, tu t'en fous, tu te dis, ah, lui-même il n'a qu'à s'acheter ses chaussures. Mais peut-être lui, il ne voit pas, la femme est une aide. Tu peux dire, chérie, je ne veux plus te voir sortir avec des chaussures ébouriffées.
Et tu peux investir en achetant une paire de chaussures en cuir pour que ton mari soit bien. Donc, lorsqu'on nous investissons dans notre couple, nous donnons ce qu'il y a de meilleur pour le mari comme pour la femme. Toi, en tant que mari, la Bible t'invite d'aimer ta femme comme tu aimes ton propre corps. Donnez ce qu'il y a de meilleur pour qu'elle puisse rayonner, pour qu'elle puisse briller. Ne donne pas l'argent à ta femme seulement pour payer la nourriture. Donne de l'argent à ta femme pour se faire belle. Lorsque une femme se sent belle, elle est attirante. Mais comment tu veux que ta femme t'attire si jamais tu n'investis même pour dire chérie, achète-toi des lingeries, achète-toi une nouvelle robe. Mais quand tu vas dehors, tu regardes tous les tuyaux, comme on dit au Gabon, avec des belles robes, tu es comme waouh. Mais tu peux faire que ta femme rayonne comme ça et tu n'as pas besoin de regarder dehors. Mais comme tu es chiche là, tu préfères souffrir ou tomber dans le péché en cherchant ce que tu as déjà dans la maison, juste parce que tu fais preuve de négligence, au lieu d'investir pour que ta femme soit cette femme-là qui te satisfait. Dans le couple, les besoins de la femme sont tournés vers le mari et les besoins du mari vers la femme. Lorsque vous comprenez ce principe-là, vous allez commencer à comprendre que investir dans le couple, c'est essentiel. Je vais vous dire pourquoi. Un couple qui va mal, les enfants iront mal. Un couple qui va mal ne peut pas glorifier le Seigneur. Nous devons investir dans nos mariages parce que le Seigneur a dit dans sa parole que tu boives ou que tu manges. Faites toutes choses pour la gloire de Dieu. Le Seigneur veut se glorifier dans notre couple. Mais lorsqu'on s'assoit, on ne fait aucun effort, c'est-à-dire aucun effort physique, matériel, on fait des économies. Tu vois que ton mari ne te parle pas. Tu commences à prier en langue. Son problème, c'est que peut-être ça fait 2 semaines et qu'il n'a même pas vu la couleur de tes sous-vêtements parce que tu as attaché un vieux pagne du village, tu as attaché ça jusqu'à il ne te voit pas clair. Et s'il boude, tu dis maintenant tu vas chasser les démons. Non, arrêtons de chasser les démons, communiquons. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Jette ton pagne là, fais-toi belle. On n'investit pas dans nos mariages lorsqu'on se laisse aller. Comme tu as eu des enfants, tu dois ressembler maintenant à une pâte à pouf. Ce sont des choses que nous faisons. Ah, je suis déjà mariée. Nous, les chrétiens, c'est comme ça. Je suis déjà mariée, je cherche encore quoi? Ah oui! Tu es mariée, tu cherches encore quoi? Le diable veut de ce mariage. Il veut amener une autre femme pour te remplacer, pour qu'on augmente le nombre de divorces dans l'église. Nous-mêmes, nous sommes derrière certaines choses que nous vivons. Cet esprit de prendre tout pour acquis. Le Seigneur nous donne des choses. Il s'attend que nous soyons des bons good stewards, que nous soyons des bons gérants de ce qu'il nous donne. Comment gères-tu ton couple? Te fais-tu belle pour séduire ton mari? Trouves-tu du temps de qualité? Fais-tu des beaux cadeaux à ton mari? Non, toi, ton travail, c'est de recevoir. Mon mari doit payer, mon mari doit payer. Ce que nous sémons, nous récoltons. Si tu sèmes de l'amour extravagant à ton mari, il va t'aimer de manière extravagante. Ah oui? Bien sûr, pendant qu'on fait toutes ces choses matérielles, la prière est la grâce de Dieu. La Bible dit que Néhémie bâtissait d'une main et de l'autre main, il combattait. Ça veut dire quoi? D'une main, tu travailles pour l'harmonie de ton couple. De l'autre main, tu chasses les démons. Mais nous sommes devenus les champions. On chasse les démons, on dort à l'église, nous sommes dans les jeûnes. Que de poser les vraies questions. Qu'est-ce qui fait que mon mari et moi, on ne se communique pas bien? Investis pour ton mariage. Comment une femme doit parler à son mari? Tu prends la Bible, tu commences à méditer. Ah Seigneur, enseigne-moi. Mon mari se plaint de ma bouche. Je vais investir pour changer cette bouche-là. Tu vas lire dans la Bible que la Bible dit qu'une réponse douce calme la fureur. Ah, ça me prend la douceur. Ah, Saint-Esprit, viens m'aider. Rends-moi douce. Tu vas voir, pendant que tu commences à être douce, vous allez commencer à mieux communiquer que de chasser les démons. Les démons même, c'est nous-mêmes d'abord. Renouveler notre pensée et rechercher la vision de Dieu pour le mariage. Dieu n'a jamais créé le mariage pour que ça soit quelque chose d'ennuyant. La Bible dit que les bénédictions que l'Éternel nous donne, son désir, c'est que nous puissions jouir de ces bénédictions-là. Et pour jouir de ton mariage, il y a un effort.
physique, spirituelle, matérielle. Tu ne peux pas te laisser aller parce que tu as fait 10 enfants sur une excuse que ton ventre est versé jusqu'ici. Fais un effort. Peut-être quand ton mari t'a épousé, il a épousé une femme mince. Pourquoi tu viens maintenant lui livrer une patapouf? Pas que j'ai un problème avec le fait d'être grosse. Si tu as aussi épousé grosse et qu'il aime les femmes grosses, donc maintiens-toi dans ta grosseur. Mais ne donne pas à ton mari ce que tu ne l'as pas promis au début. Lorsqu'il a dit oui, je le veux, il avait dit oui, je le veux au produit qui était présenté. Donc tu dois faire un effort de maintenir ce produit-là. Mais que d'aller décevoir le pauvre monsieur dans le mariage. Tu l'as dit oui, je le veux, que tu seras vraiment une femme charmante, coquette. Aujourd'hui, tu es sale, tu te laisses aller. Non, je ne peux même pas parler. On n'investit pas dans nos chambres. Tu vas avoir un beau salon. Pourquoi? Parce que quand les gens rentrent dans ton salon, pour impressionner les gens, ah, la maison est bien. Mais si on monte dans ta chambre, Dieu seul sait. Je vais nous donner un conseil à nous les femmes pour finir aujourd'hui. L'endroit qui doit être le mieux arrangé dans ta maison, c'est ton endroit privé. Parce que c'est ce qui est dans le privé qui est reflété à l'extérieur. Mais nous, les chrétiens, comme nous sommes des grands hypocrites là, on porte les masques. On préfère impressionner nos visiteurs qui viennent en leur offrant un beau salon bien décoré. Mais dans la chambre là-bas, c'est les cafards, les odeurs, les habits sales entassés, les vieux draps de deuxième main. Mais tu préfères acheter des perruques brésiliennes de 1000 € que d'investir dans des beaux draps, des draps de soie, des draps du coton égyptien. Non, pour toi, acheter un drap de 100 $, 100 $, un drap, non. Tu vas aller dans le deuxième main chercher des vieux draps fatigués. Ta chambre doit être un endroit, quand ton mari rentre, il dit yes, il a envie de se reposer à cause du décor, de l'entretien qu'il y a. Ça te prend d'investir pour ta chambre. La Bible dit que le lit conjugal soit exempt de souillure, mais ta chambre est souillée par la saleté. La saleté est un esprit qui refroidit même la libido. La femme sent mauvais ou c'est le monsieur qui sent mauvais, il y a les hommes aussi. Tu vas dormir, tu ne brosses pas les dents, tu vas dormir, tu ne te rases pas, tu es versé, vous dormez, même vous faites peur quand vous dormez. Il n'y a quelle attirance dans ça pour avoir l'intimité. C'est très important. Ça, c'est quelque chose que nous négligeons. Mais l'intimité dans le couple, ça solidifie. Parce que lorsque tu as une intimité avec ton mari, ça va vous connecter spirituellement, physiquement et même émotionnellement. Mais quand il n'y a pas de connexion, vous êtes deux hypocrites. Donc, je vais terminer cette vidéo en nous disant, je ne sais pas dans quoi, dans ton couple que tu dois investir. Il y a certainement quelque chose que tu négliges. Cette semaine, je vais terminer en disant, prenez le temps aujourd'hui, si vous me regardez, vous êtes mariés, et posez-vous les questions, chérie, comment tu vas? Peut-être ta femme est frustrée parce que tout ce que tu investis en elle, c'est des paroles méchantes. Ah, je vais travailler cela. Je vais investir des paroles pour encourager ma femme, pour l'élever. Peut-être pour vous, ce n'est pas les paroles. Peut-être tu es pingre. Non, tu as dépassé le mot pingre, même ne peut pas te décrire. Tu as la politique de la main peigne à faux coup de poing. Tu n'ouvres jamais ta main pour bénir ta femme. Et c'est ce qui fait que tu n'investis pas dans ton mariage parce que tout ce que tu fais, c'est les économies. Tu es un économe. Non. Mais c'est le moment d'ouvrir ta main et de dire, chérie, ce que j'ai, c'est pour toi. Et nous allons partager cela. Je ne sais pas dans quel domaine ça dégringole dans ton couple, mais il est bon de temps en temps, en tant que couple, de s'arrêter et de dire on va prendre la température de notre mariage. Et lorsque vous trouvez les problèmes, maintenant ensemble, vous priez, hey, Seigneur, viens nous aider. On a un problème de langage. J'insulte ma femme tous les jours. Délivre-moi de l'esprit des injures. Et avec ta femme, vous vous accordez et vous brisez cet esprit. Et tu fais maintenant des efforts de changer. Parce que lorsqu'on se répand, il faut maintenant se détourner. Maintenant, tu vas maintenant dire, je vais commencer à utiliser d'autres paroles. Tout n'est pas de prier, mais il faut aussi prendre des résolutions pour remédier aux problèmes que nous avons dans notre couple. Parce que Dieu a un plan de restauration, mais nous avons notre rôle à jouer. Tu ne sauras jamais qu'est-ce qui ne va pas avec toi si tu ne fais jamais un bilan médical. De temps en temps, chaque année, il faut faire un bilan pour
pour voir où ça ne va pas. Le même bilan est nécessaire pour chaque couple. Et c'est ce qui nous aide à avancer. Ce n'est pas facile le mariage. Et c'est une mauvaise idée, c'est comme cette plante. La semaine dernière, le Seigneur m'a montré une révélation. Excusez-moi, je vais mentionner cela. Je suis rentrée dans mon lieu de travail et j'ai une plante. C'est l'avocat, c'est une plante d'avocat que mon mari a laissée là. Alors je rentre et il avait fait chaud. Quand je ouvre la porte, je vois que les feuilles de l'avocat sont comme épaves, sont comme refroidies. Je dis, la plante est morte ou quoi? Et quand j'ai regardé la plante, le Saint-Esprit m'a dit, de la même manière que tu vois que cette plante est en train de mourir parce qu'il n'y a pas eu l'eau, il y avait la chaleur. C'est de la même manière aussi que lorsque nous ne nourrissons pas nos cheveux, que nos cheveux se cassent. Le Saint-Esprit m'a parlé de ça. Je ferai une autre vidéo là-dessus. J'étais stupéfaite. J'ai dit, what? Like God, wait a minute, what are you saying? Dieu m'a dit oui. Nous, les femmes africaines, c'est une parenthèse, on va mettre les tissages, on va faire les tresses, on abuse nos cheveux avec tous les artifices que nous faisons et nous manquons de nourrir nos cheveux et nos cheveux se cassent. Dieu dit, ce n'est pas moi, c'est une loi naturelle. Ce qu'on n'entretient pas meurt. Et j'ai arrosé la plante. Quand je suis venue le lendemain, la même plante qui était presque morte était comme bien forte, verdoyante. J'ai dit, waouh! Dieu m'a dit, le secret, c'était juste de mettre de l'eau. Et l'image est restée dans ma tête. Alors je finis en disant que c'est la même chose pour nos couples. Lorsqu'on ne fait aucun effort pour travailler dans nos mariages, faire de notre mieux pour que les choses aillent, ce sera comme cette plante-là, pas. Et en force d'être pas, ça va finir par mourir. Et le Seigneur ne se glorifie pas lorsque nos mariages sont morts. Il veut se glorifier dans nos couples et il veut nous aider à y arriver. Le secret pour redresser cette plante, j'ai mis de l'eau. Le lendemain, elle était verdoyante, vigoureuse. Et aujourd'hui, le Seigneur veut faire la même chose dans ton couple. Examine, investis pour ton mariage, prends la température et décide de coopérer avec Dieu. Les clés, tout ce dont tu as besoin pour essayer d'assaisonner ton couple, il y en a dans la parole de Dieu. Il y a des ressources, il y a des livres. Aujourd'hui, avec Internet, il y a des questions sur tout. Les hommes de Dieu sont là. Ne faites pas semblant, vous fermez la bouche, parce que ce qui est dans le secret, le diable va détruire. Mais ce qui est exposé trouve la délivrance. Il est bien d'en parler, de chercher de l'aide, de trouver des résolutions, de consulter et bien sûr, de prier. Investissez dans vos mariages. Je m'arrête ici. Merci.